Je salue tout le peuple camerounais et ainsi que l'Afrique et le monde entier. Je vais travailler ce soir sur un titre intitulé Big Chief to God. Toutes ces appellations ou ces titres que m'a accordé le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ou encore le grand chef d'État avec Dieu. Ça sera ça ce titre. Je vais faire en quelque sorte une liaison avec les enseignements que j'ai eu à porter concernant le MRC. Et puis, certaines des choses que j'ai dit au sujet des comportements de certaines des tribus au Cameroun, en ce qui concerne les discriminations ou la discrimination et la valeur, donc les revenus du bas peuple, en ce qui concerne des méthodes complètement professionnelles. Comme je l'ai dit, plus du côté des Bami, d'après les accusations que portent contre eux les bêtis, afin de pouvoir défendre le régime RDPC. Que le désir que tient que ça puisse continuer à régner, tandis que le bas peuple est en train de refouler, est en train de bannir autant de médias qui avaient fait les quelques tours et ont eu à poser des questions dans la famille même du président lui-même. Ses oncles, ses cousins et ainsi de suite, eux-mêmes ils ont dit, si ça dépendait que d'eux, ils laissaient tout ce pouvoir et les autres continuaient. Et ils se plaignaient toujours au sujet des quartiers, de leur propre quartier, qu'il n'y a pas d'évolution. Vous voyez, ils se plaignaient comme ça, et ainsi de suite. Tout aussi comme le bas peuple se plaint, et tout aussi comme on constate, et en quelque sorte, je parle aussi afin de clairer un point au sujet du manque de respect qu'ils ont porté, des bêtis, contre les Bami. Déjà que j'ai toujours eu à condamner le tribalisme, nous les Bami, nous condamnons le tribalisme, tout comme la loi camerounaise et tout comme le président lui-même. Et toutes les accusations qu'ils ont eu à porter contre nous, et comme j'ai répondu à travers ces réseaux sociaux, jusqu'aux impôts, ce sont les Bamilekis, s'il faut parler, comme vous les manquez de respect, ils payent les impôts. Et parce qu'ils sont des milliardaires, c'est même leur méthode économique et leur méthode de travail en professionnel qui maintient ce pays debout. Il y a eux, il y a les nordistes. Voilà ce que j'ai répondu dans mes commentaires sur TikTok. Et en ce qui concerne le respect porté ou de pratiquer le respect porté vis-à-vis des personnels du gouvernement, on les a toujours respectés. Tandis qu'il y a des personnes Bami dans le gouvernement, et même la loi camerounaise, les Bami tiennent toujours à respecter la loi camerounaise. Que ce soit des méthodes politiques ou d'autres formes. Il y a des choses qui poussent la toile et toujours respecter, pour respecter la loi camerounaise du gouvernement. Je n'ose pas souvent trop parler. Mais ça devient déjà, et quand ça devient déjà cruel, quand ça devient déjà où l'on ne peut plus supporter, Dieu va finir par intervenir. Et avant que Dieu n'intervienne, ces hommes ou ces enfants crient et ils manifestent.
ça devient déjà où les gens se plaignent sur des choses. Ça devient des kidnappings. Et on enlève les gens. D'autres, on ne voit plus les traces. Ou on tue d'autres. Ceux qui essaient de médiatiser. Là, ça devient autre chose. Où le Tout-Puissant va intervenir. Et il va finir par intervenir. Comme montant, on descend, il va finir par intervenir. J'ai répondu au sujet de certaines des menaces que la France a subies, ou l'Europe, d'après les cris, d'après les pleurs des Africains depuis des décennies, puisqu'ils avaient eu à exagérer d'après la colonisation. Après, ils ont apporté le français, les écoles publiques, ainsi de suite, où j'ai eu à apprécier. Mais à l'intérieur, ils avaient exagéré, où ils ont continué. Et Dieu a choisi de les rendre plus que pareil. Et les kidnappings en complicité du gouvernement ou au sein du gouvernement, à travers aussi des colonels, aussi des généraux, qui se passent un peu partout, ou des généraux, quelque chose de la sorte, qui se passe un peu partout dans ce pays, le Cameroun. Ceux qui en font, il faut que cela reste s'attendre à la colère divine ou à d'autres formes comme retour. Oui, ils prennent des gens, oui, pas te tuer, oui, pas te menacer, pas te torturer, oui, pas les épingler, les parties génitaux, ainsi de suite, ou de couper, ou de cisailler, et autres formes de menaces dans ce sens. Parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils revendiquent ce qui leur revient de droit. Le Cameroun démocrate. Et c'est eux qui décrètent les lois, comme je chante tous les jours, Romains chapitre 13, 1, 2. Ils sortent les lois pour ne pas les respecter, comme avait dit Jésus. Vous mettez sur des fardeaux ou sur les épaules des autres des fardeaux que vous-même vous ne voulez pas porter. Et pourtant, ils sont censés porter pour exprimer l'exemple. Mais les gens parlent des choses au sujet de la loi. Ils les maltraitent, ils les kidnappent. Vous voyez. Donc, en continuité, comme je parlais, cette souffrance, on a le minerai, on a tout ce qui est riche dans le sol et tout le reste. Mais le pays souffre. Et quand on tient à faire part ou à faire des reproches, et même pas la loi, donc cela veut dire en conclusion, leur comportement, leur réaction prouve que c'est eux qui sont en train de violer la loi du pays. Ça ne va pas continuer comme ça. Dieu va finir par intervenir. Même s'il va finir par utiliser autre force plus déterminée que ce qu'ils en ont. Puisqu'ils comptent sur les armes et autres choses pour menacer, pour abuser, étouffer le bas peuple. Dieu va finir par intervenir. Que le sache, Dieu va finir par intervenir. Dieu va finir par intervenir. Oui, ça devient complètement. Dieu va finir par intervenir. À l'époque où, comme j'ai donné ce titre intitulé le grand chef d'État avec Dieu. À l'époque où Dieu utilisait Moïse, Dieu était là pour accomplir des choses que Moïse faisait. Et tous les deux marchaient ensemble. S'il fallait parler des hommes du gouvernement à cette époque-là, on devait parler de Dieu et Moïse. Ou de Moïse et Dieu. Moïse est perdu par Dieu. C'est exactement le contexte de ce parlementaire, de cette vidéo. C'est maintenant le contexte de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis, qui correspond avec ce titre. Toutes ces appellations que m'a accordé le Seigneur. Oui. Donc, vraiment, c'est complètement malheureux. Mais les choses vont changer. Les choses vont changer le plus vite possible. Nous sommes à la fin. Et merci. Je reviens et je continue.
et à travers d'autres paramètres d'après l'inspiration divine ou la conduite divine ou même la conspiration divine. Une conspiration des choses que Dieu me révèle à travers des méditations et que cela reste comme secret et puisque n'est pas encore révélé ou mise, comment dirais-je, ou mise à la portée ou des connaissances de plusieurs. Donc cela reste comme une conspiration, comme un secret. Et maintenant, je vais en parler afin que cela ressorte
Le programme politique du MRC Économie et Production. Agriculture, élevage, industrie, nouvelles technologies, économie. Cameroun. Le lion économique d'Afrique. Nos principaux objectifs sont accroître la production et la productivité dans tous les secteurs de la production, notamment agriculture, élevage, industrie. Atteindre une croissance à 2 chiffres, entrer dans le top 50 du Doing Business et être parmi les 10 premiers pays africains qui attirent le plus d'investissements directs étrangers, IDE, un environnement économique attractif et compétitif. Nos principaux objectifs en matière économique sont rendre l'environnement économique camerounais attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers, établir un plan national pour la croissance, augmenter considérablement le nombre d'entreprises camerounaises, parallèlement à la formalisation progressive du secteur informel, renforcer et développer la Bourse de valeur du Cameroun, DSX, pour en faire un véritable instrument du financement de l'économie nationale de niveau continental, mobiliser l'épargne nationale et de la diaspora camerounaise, pour le financement de l'économie, revoir les accords internationaux qui pourraient constituer des entraves au développement économique du pays. Nous ferons du Cameroun un environnement attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers, dont le pays a tant besoin pour mettre en œuvre sa stratégie de développement, l'objectif étant de faire entrer le pays dans le top 50 des meilleurs environnements économiques de Doing Business. À cette fin, nous prendrons un ensemble de mesures telles que la lutte impitoyable contre la corruption, la bonne gouvernance, la réduction de la part de la monnaie scripturale dans l'économie, l'encouragement et le renforcement des échanges électroniques pour la facturation et les paiements, la simplification de la fiscalité en vue de la rendre plus lisible, la mise en place d'une politique foncière pour permettre un accès sécurisé à la propriété foncière, la définition d'une stratégie d'aménagement du territoire, la création des infrastructures et des équipements requis pour le décollage économique du pays, la réforme du système éducatif, en vue de mettre l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'introduction d'une véritable sécurité sociale avec une assurance santé minimum pour tous, l'accroissement de la productivité dans nos entreprises et dans nos administrations, la modernisation de la gouvernance économique, l'organisation, le travail et la discipline. En étroite collaboration avec les organisations syndicales, nous mettrons en place un programme national de sensibilisation et de formation et travaillerons sur la question de la flexibilité du droit du travail, y compris de la durée hebdomadaire du temps de travail. La semaine de 40 heures doit être un minimum légal, qui peut être porté à 50 heures selon les branches et les périodes d'activité, sur la base de négociations entre les différents acteurs du marché du travail. Il s'agit d'une des conditions de l'attractivité de notre pays pour les investissements directs étrangers, IDE, et de la compétitivité de nos entreprises, de l'informel au formel. Nous encouragerons et stimulerons la création et l'essor des PME et des TPE pour en faire les principaux pourvoyeurs d'emplois. Nous valoriserons des expériences ayant montré leur capacité à générer des emplois stables et rémunérateurs. Dans cette perspective, nous encouragerons les jeunes du secteur informel à s'y lancer, l'objectif étant de leur permettre d'avoir une activité stable et rémunératrice. Nous procéderons à une structuration concertée du secteur informel. D'une part, par l'identification des acteurs du secteur, afin de leur fournir l'accompagnement nécessaire à leur développement. D'autre part, par la mise en place d'une fiscalité adaptée, nous mettrons effectivement en place le système préconisé par l'OHADA, notamment l'introduction du système minimal de trésorerie pour les très petites entreprises. Nous créerons le statut de travailleur indépendant pour les patrons d'entreprise. Afin de leur ouvrir le droit à la sécurité sociale, nous améliorerons le niveau de performance et de productivité des TPE et des PE par des formations professionnelles ciblées pour qu'elles puissent créer au moins 1 à 2 nouveaux emplois dans une période de 2 à 5 ans. Je salue tout le Cameroun et la diaspora camerounaise et pour le bien que la diaspora fait pour le changement dans ce pays où la diaspora en liaison, en accord autour de l'ensemble pour le mouvement de la renaissance du Cameroun, donc MSC, je les exprime
tous mes voeux, ma gratitude et ma reconnaissance. Et pour exprimer aussi en quelque sorte à quel point nous travaillons ensemble, que ce soit au sens mental ou au plan spirituel, les intercessions, les souhaits, et c'est une détermination et même autant de services rendus au bas peuple, que ce soit à travers des manières de moralité ou de sensibilisation. Et nous travaillons vraiment ensemble dans ce sens, pour qu'il y ait un changement dans ce pays. J'ai été complètement touché l'autre jour par l'un des commentaires sur ce qu'a eu notre cher frère bien-aimé, grand artiste, la légende, grand artiste africain et même à l'échelle internationale, Longuet, concernant le fait qu'il a été torturé ici même au pays, ici même dans son propre pays, ici même chez lui. Et que moi, en tant qu'artiste, je n'ai pas apprécié cela. Et personne ne peut apprécier ça, si ce n'est que des amalgames de sorciers ou des maîtres du tribalisme qui sont ici au Cameroun, et que ce soit le régime qui est reproché par la majorité du peuple camerounais, et ainsi de suite. Il n'y a que ces personnes-là, ces bandes-là. Mais pour ne pas condamner, nous sommes appelés à cheminer ensemble, à faire ensemble. Et comme dit la Bible, c'est au juste de changer les méchants. C'est aux personnes propres de rendre des personnes sales propres. Et cet individu, encore s'est dénommé, ou du clan, ou d'ethnie, des bêtis, je vais souligner, ce n'est pas tous les bêtis qui sont des méchants ou qui sont mauvais, mais il y a les quelques grains. Tout comme partout dans toutes les régions, comme avait chanté Saint-Bruno. Chaque village a un défaut. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Les choses qui nous intéressent, ce sont des méthodes, des systèmes appropriés et disposés. Comme j'apprécie le RMSC, comme à la fin on va regarder la vidéo, des dispositions ou des promesses ou des serments que prêtent pour le changement de ce pays. Voilà des choses qui nous intéressent. Ce n'est pas de tribalisme ou de... Mais pour soutenir leur cause, leur régime, il doit toujours des autres, des tribalistes. Et ça, nous ne voulons pas. Donc, s'il faut parler même du tribalisme, c'est eux. Mais il faut toujours être positif. On les appelle même eux-mêmes de changer de comportement, de changer d'attitude. Il ne faut pas se lever pour avoir certaines d'attitudes et certaines des habitudes toujours négatives pour rentrer par derrière. On va construire le Cameroun ensemble et avec eux, et faire avec eux. S'ils sont là pour condamner, pour soutenir les enlèvements contre les personnes, c'est même pas ce que la tendance MRC est en train de faire. Moi, je fais partie, à partir d'un point des intercessions et des manières d'exemple et de sensibilisation. Moi, je travaille aussi encore plus dans ce sens. Étant donné que le Cameroun est démocrate, la liberté d'expression, et ainsi de suite, donc chacun peut exprimer sa pensée, ou sa certitude, ou son choix, ou son point de vue. Et là, c'est juste. J'ai écouté l'un de ces clans, de cet individu, l'un des bêtis, dit à la façon dont Longa a été torturé ici, malmené, maltraité. Il dit que si il met pied ici encore au Cameroun, c'est lui-même qui va le fusiller. C'est lui-même qui va porter l'atteinte à l'artiste, même s'il ne faut pas les armes blanches, ainsi de suite. Il lui a dit, entendu un bêtis dit ça. C'est trop sale. Bon, je rappelle aussi, c'est un bêtis, mais cela ne veut pas dire que c'est tous les bêtis qui sont des personnes négatives. Vous voyez. Et même s'ils sont tentés, nous sommes là pour rappeler des personnes à changer. On va cheminer. Que ce soit Bamileke, que ce soit Betty, que ce soit Ewondo. En fait, tout le clan, Ewondo, en fait, tous les répartissants, dont Momo, Betty, Rassan, nous sommes appelés à cheminer ensemble. Et que chacun change ses habitudes. Et que c'est le but primitif qui nous intéresse pour le changement
de ce pays. Vous voyez, je l'ai entendu parler, que ça m'a beaucoup meurtri le cœur. Vous voyez, avec ce que le gars d'autrui a souffert ici. Si quelqu'un reproche l'autre, un individu à travers des méthodes de diplomatie ou de démocratie, au sujet d'une gérance ou quelque chose, où est le mal à ça? Voilà, en France, on peut se placer face à face d'un président français. Il y a des personnes qui viennent au-delà de porter les injures au président, de dire n'importe quoi, ainsi de suite. Nous n'apprécions pas tout ça. Mais ça arrive dans des pays. Et la liberté d'expression les laisse tranquilles. Combien de fois ce que Longueur a subi n'était pas des injures. C'était son choix, sa pensée, son point de vue. Mais il a fallu qu'on lui fasse ce qu'on appelle atteinte à la pudeur. Vous voyez. Et toutes ces méthodes, pour bien comprendre, sont là. Que manigance, les histoires des nids de tribalisme qu'eux-mêmes actifs, c'est pour salir du Cameroun et l'image du Cameroun et la loi camerounaise. La loi camerounaise n'a rien à voir si tu es bamileke ou si tu es tel, si tu es tel, non. Et sauvegarder l'image du pays, ne pas savoir si tu es de tel ennemi ou si tu es de tel, c'est pour tous et pour faire avancer. Nous sommes Camerounais. Quand un bamileke se retrouve à Yaoundé ou qui se trouve n'importe où, il est chez lui au Cameroun. Qui se trouve au nord, ou que c'est un nord qui se trouve à l'ouest, ou que c'est un bêtis même, ou un Ewondo, ou qui se retrouve soit à l'ouest, cette personne est chez lui, ou à Douala, ou un Sawa se retrouve, ou n'importe où au Cameroun, il est chez lui. On est chez nous ici. Il n'y a pas question de dire qu'on est Camerounais, on est chez nous. Et comme je dis dans mes prières, Dieu va mettre fin à tous ces sales jeux. Il est temps. Et je le dis afin d'appeler aussi Dieu lui-même. Puis il demande, même Jésus avait enseigné la façon dont prier, afin que ton nom soit sanctifié. Et il dit encore que pas dans l'écriture au sujet des histoires d'Ézéchiel, ainsi de suite, que le peuple de la terre ne l'ont pas sanctifié. Mais s'il y a des individus qui croient vraiment en Jésus-Christ, ils doivent sanctifier le nom du Seigneur afin de l'appeler sur scène, de venir agir. Même si c'est même que la sorcellerie, il va venir. S'il faut parler de la sorcellerie, il n'y a pas plus sorcier que Dieu, mais au sens positif. Nous traitons des points de positivité. C'est pour faire savoir aux adeptes du diable que leur sorcellerie est petite. Mais qu'on a quelqu'un qui est le suprême, même de la sorcellerie au sens positif, qui est Dieu, qui est l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Donc, cette déclaration m'a complètement meurtri le cœur. Vous voyez. Donc, c'est pour dire en quelque sorte aussi courage à tous les Camerounais. On va reconstruire le Cameroun ensemble. Et je n'encourage personne de manquer du respect au régime actuel. Parce que le sens même de la politique, comme dit la Bible, meilleure façon propre, meilleur moyen propre de gérer la cité, c'est à travers des ententes et certains des complémentaires, que ce soit du parti de l'opposition ou que ce soit du parti au pouvoir actuel. À ce moment donné, ça fait comme passation de service ou encore du pouvoir. L'autre s'arrête où il a fait ce qu'il pouvait faire et l'autre vient pour continuer. Ou l'autre vient étant plus d'opter pour faire des choses à dépasser ce que l'autre a fait de son mieux. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas la guerre, ça devient les tirements, comme si c'était des méthodes d'héritage. Il faut succéder, ça devient un plaisir, il faut aussi rester là, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, merci pour l'attention et veuillez écouter la vidéo, les promesses, ainsi de suite du RMRC. Merci.